Merci, bonjour chers bien-aimés. Je me présente, c'est l'apôtre Franck Ongwala, le responsable de l'église La Colonne de Feu, située dans l'arrondissement 9 du Riz, précisément à Bongo-Noir. La différence entre père spirituel et le père dans la foi. Bon, en réalité, la différence est que entre père spirituel et père de la foi, expression oitokoki ko utilisée et elle est le père dans la foi. Mais le père spirituel c'est Dieu lui-même. Donc confusion ezokota mingi na monde ya basali na Nzambe que toi na ba père spirituel. C'est bien beau, il y a l'expression, mais en réalité terme tokoki ko utilisé, c'est le père dans la foi. C'est le père dans la foi. Parce que Paul a dit que vous pouvez avoir plusieurs pères, mais c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Donc c'est ça ma réponse par rapport à la question qui a été posée. Oui, je suis le pasteur Antoine Biti, le responsable de l'église Hades, Assemblée de Dieu Saint. La différence entre père spirituel et père de la foi, c'est que le père spirituel, c'est lui-même Dieu le Créateur. Et le père de la foi, c'est le pasteur qui t'engendre dans la foi. Il est le père de la foi parce qu'il t'a engendré dans la foi. Mais le père spirituel, c'est lui-même Dieu. Donc, c'est ça la différence. Oui, je suis l'apôtre Zinga Richard. Je suis l'un des fils de l'apôtre Bouka Joseph. Quelle est la différence entre le père spirituel et le père de la foi? Mais moi, je peux le dire, c'est les deux mots. C'est comme si c'est le même mot. Mais il y a une différence, on peut dire, je peux dire une différence. Le père de la foi, c'est le père qui t'a engendré dans la foi. J'étais païen, grâce à cet homme aujourd'hui, il m'a prêché l'évangile, je suis devenu un homme de Dieu. Mais il y a aussi un père spirituel, c'est lui qui m'a encadré dans la spiritualité, dans la vie chrétienne. Le père de la foi, il peut te prêcher l'évangile, il te laisse dans une église, mais il y a un père qui te conduit jusqu'à aujourd'hui de devenir quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le père spirituel. Donc le père de la foi, c'est le père qui t'a engendré de la foi, qui t'a engendré de la foi. Je peux donner un exemple. On a reçu des hommes de Dieu, de Osborne, de Outsuman, de Outsuma, de Banquet. Ils sont venus prêcher l'évangile dans cette vie. Ils ont prêché les gens qui avaient reçu Jésus-Christ. C'est comme un père de la foi. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont dans d'autres églises aujourd'hui. Ils sont encadrés chez un père spirituel qui les a encadrés, qui les a encadrés aujourd'hui de devenir pasteur, de devenir homme de Dieu, de devenir ce que Dieu peut permettre que tu puisses devenir. Donc le père spirituel, c'est celui qui t'a encadré dans la spiritualité. Ah, les sobilières, molimo, au colis, au lieu de nourriture, au nzamba c'est nourriture convenable, un temps convenable. Ah, Mélisso, ma belle et naïe, il y a bien papa et molimo, parce qu'il y a m'a formé yo au kobanengo zali. Le père de la foi, oya teyo sangomalam, oya teyo sangomalam. Je peux donner un exemple. Moi, je suis le fils d'Aïdi Nabala dans la foi, parce que c'est Aïdi Nabala qui m'a prêché l'évangile et l'apôtre Bouka qui m'a encadré de devenir aujourd'hui un apôtre. C'est grâce à l'apôtre Bouka. L'apôtre Bouka, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a encadré spirituellement dans la foi. Et je vis dans l'alliance de l'apôtre Bouka. Merci. Shalom, une question fondamentale, une question essentielle sur entre la différence entre un père spirituel et un père dans la foi. Et ce sont des mots qui existent. Notre Dieu est esprit et nous opérons dans une dimension aussi de la foi. Déjà dans la Bible, on a un modèle, on a notre père Abraham, de qui nous sommes nés, qui est notre père dans la foi. Et donc nous comprenons ici que Dieu n'a pas donné à l'homme l'identité de père spirituel, mais Dieu a donné à l'homme
l'identité d'un père dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait notamment dire pour avoir plusieurs pères, c'est pour nous qui vous est engendré dans la foi. Et donc, nous disons aux bien-aimés, c'est juste peut-être qu'il y a un problème de mots, à savoir comment les placer. Parce que celui qui est père dans la foi, c'est aussi un esprit. Mais nous ne lui donnons pas l'identité du père spirituel. Il engendre les fils dans la foi. Parce que tous sommes liés dans la foi que nous confessons aujourd'hui. Celui qui incarne ne l'est pas forcément, celui qui emmène ce n'est pas forcément, mais celui qui est porteur de la sémence, celui que Dieu a donné la sémence qui peut engendrer, et sa sémence peut aller de génération en génération, ça peut se multiplier à plusieurs générations, à plusieurs décennies après lui. Cette onction peut demeurer, engendrer les fils après les fils dans la foi. Voilà, que Dieu soit loué pour l'église du Congo. Je crois que nous sommes en train de mûrir, de comprendre beaucoup de choses pour la croissance et l'avancement du royaume dans cette église forte qu'est l'église Congo-Brazzaville. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis l'apôtre Chamero OM, responsable de l'église Saison Exode. Nous sommes à Montréal. Merci. Shalom, shalom, c'est le prophète Aimé Roland Milongo. Merci beaucoup, bonne journée à tous et bien des choses à vous. Je suis en face de mon excellent, éminent homme de Dieu qui me pose la question de savoir la différence entre le père spirituel et le père de la foi. D'ailleurs, les deux mots d'abord diffèrent. La foi et la spiritualité sont déjà des mots différents. Il y a tellement de l'espace qui prouve déjà qu'il y a la différence. Alors, à mon avis, simple, à ma petite connaissance, en tant que prophète qui doit défendre l'évangile de Christ, les choses doivent être simples et claires. Donc, le père spirituel, ça vient du mot spirituel. Donc, le père spirituel, c'est celui qui engendre l'esprit. Il engendre l'esprit. Et par conséquent, il n'y a pas de père spirituel. Le père spirituel, c'est Dieu lui-même parce qu'il est le maître des esprits qui engendre les esprits. C'est le Dieu des esprits de toute chair, c'est le Dieu des esprits des prophètes, etc. Voilà, celui qui engendre l'esprit, c'est lui le père spirituel. Il est le seul père spirituel. Il est vrai et le seul père spirituel. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Alors, le père de la foi, quand nous voyons la foi, nous décrivons la foi comme une ferme assurance, des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. La foi, nous avons le père Abraham. Abraham n'est pas un père spirituel, Abraham c'est un père de la foi. Donc le père de la foi, c'est celui qui nous engendre la foi, qui nous communique la foi par un message. Comme Esaïe dit, avez-vous cru au message quand vous avez cru, qu'est-ce que vous avez reçu, etc. C'est la foi qu'on a communiquée, au moyen de la parole de Christ. Donc quand vous recevez la foi, et ça vous communique. Paul dira, je m'efforce, vous êtes mes enfants dans la foi. Il dit, je m'efforce jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En Galates 4, 19. Donc c'est celui qui introduit le Christ en vous par la vocation de la parole. Il vous prêche l'évangile, et vous recevez l'évangile, il vous façonne, il vous taille, il vous communique la foi. Il fait de vous un homme de la foi et il fait de vous un homme sacré, un homme divin qui doit croire au Père spirituel. Parce que c'est celui qui a la foi qui doit croire au spirituel. Et c'est celui qui a la foi qui doit croire au Père spirituel. Donc, à mon avis, pour taire ces mots, il n'y a pas de Père spirituel sur terre. Le seul Père spirituel, c'est Dieu le Père lui-même. Les autres qui disent Père spirituel, c'est non, ça c'est l'apostasie. Carrément, directement, c'est l'apostasie. Parce que tu ne peux pas engendrer l'esprit d'un autre esprit. Ça, c'est super impossible, voilà. Et si à supposer que je vous étiez l'esprit spirituel de XY, mais sinon, aujourd'hui, nous voyons X a quitté telle église, il est allé dans telle église, on aura plusieurs pères spirituels. C'est pendant ce temps, on peut avoir plusieurs maîtres, donc le père de la foi. Et le père spirituel est l'unique. Et pour finir mes mots, nous sommes dans Éphésiens 4, parmi les 5 premiers versets, jusqu'au 6e verset là-bas. On dit, c'est le même esprit, le même Père, il engendre en tous, même esprit, même Saint-Esprit, même foi. Voilà, celui-là, c'est le Père spirituel, Dieu lui-même. Et les autres, ce sont les pères de la foi qui peuvent nous engendrer, nous communiquer la foi par le message de Christ. Donc vraiment, ça c'est mon avis à moi, que Dieu vous bénisse. Donc il n'y a pas de père spirituel, je mets en tant que prophète terme. Si quelqu'un dit que c'est un père spirituel, ça c'est à bien vérifier. S'il dirait que je suis père spirituel, c'est non, il devient un gourou, il devient un divin, un Dieu. Parce que le père spirituel, il engendre l'esprit. Donc le père spirituel, c'est Dieu lui seul qui est le père spirituel. En tant que prophète, je vois dans les Écritures, et au temps de la fin nous sommes, Dieu nous parle par le Fils que le Christ. Donc le père spirituel, c'est Christ lui-même. Le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Et celui qui dira que c'est un père spirituel, qu'il sache que c'est un homme apostasique. Il est tenté de renverser l'Écriture et c'est un antéchrist. Qu'il veut se faire un gourou, il veut se faire un Dieu pour influencer les gens, pour démontrer aux gens que non, c'est lui que le maître de faire que X, Y soit ce qu'il soit. Personne ne peut faire de toi un pasteur.
Si Dieu lui-même, par l'Esprit, n'engendre en toi d'être le pasteur ou l'évangéliste ou un serviteur de Christ, il met en lui le sceau de son esprit. Même Christ lui-même, on a dit, Dieu a mis un sceau en lui. Et c'est Dieu qui est le Père spirituel de Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Moi, je suis le prophète Mike Mbango, de l'église Les Plus de Jésus-Christ, précisément à Mikalou, heureux cité de 16, numéro 35, entre le Père de la foi et le Père spirituel. Et j'aimerais dire une chose, réellement le Père spirituel, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le Père spirituel. Le Père spirituel, aujourd'hui, c'est une manière que les gens appellent le Père de la foi, Père spirituel. C'est une différence que les gens ne comprennent pas. Réellement, le Père spirituel, c'est Dieu. Mais le Père de la foi, c'est celui qui t'a engendré, veut dire celui qui t'a baptisé, il t'a enseigné, il t'a montré le chemin. Et aujourd'hui, tu deviens un pasteur ou soit un diacre. C'est là qu'on peut appeler le Père de la foi. Mais réellement, le Père spirituel, c'est seulement Dieu seul qui est le Père spirituel. Donc c'est ça, je vous montre la différence entre le Père de la foi et le Père spirituel. Je dis le Père spirituel, c'est Dieu le Créateur, et le Père de la foi, c'est celui qui t'a engendré dans la foi. Il t'a baptisé, il t'a enseigné, tu deviens serviteur quiconque. Donc c'est ce que, par rapport à ma connaissance et par rapport à ce que je connais. Bonjour, c'est le patriarche de la nouvelle génération, Sister Mambo Mathieu, visionnaire de la mission évangélique d'intercession Sion, qui se trouve à Mikalou dans la rue Loko 148. J'aimerais intervenir peut-être sur cette thématique que nous sommes en train de parler concernant le Père de la foi et le Père spirituel. Proprement dit, dans la Bible, selon ma conception, il n'existe pas un Père spirituel, parce que l'Esprit appartient à Dieu. Personne sur cette terre qui peut se nommer Père spirituel. Il ne peut pas engendrer un esprit. Un esprit, on ne l'engendre pas. Donc il peut engendrer un enfant par la foi parce qu'il lui a prêché la parole de la foi et il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il lui a baptisé, il lui a enseigné et lui a consacré comme serviteur ou enfant de Dieu. C'est celui-là qu'on peut appeler Père de la foi. Mais parler de Père spirituel, ça c'est trop dit et c'est trop commenté. S'il y a des gens qui se nomment, moi je suis son Père spirituel, je ne sais pas. Il a engrossé la sainte là où? Celui qu'on connaît peut-être pas appelé Père spirituel, c'est Dieu qui a donné la grossesse à Marie par l'esprit. C'est pas par là. Non. Un homme physique comme ça ne peut jamais engendrer un esprit. Mais par la parole de Dieu, nous pouvons engendrer des enfants spirituellement. Et c'est ça ma conception. Je crois que si cela est bien passé, ça ne sera pas contredit pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne chance à tout le monde. Je suis le pasteur Jacques. Je voulais parler à ce qui concerne le Père spirituel et le Père de la foi. Le Père de la foi, c'est quelqu'un qui t'a engendré, qui t'a baptisé. Le Père spirituel, c'est Dieu qui est notre Père spirituel. Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi je voulais parler. À partir d'aujourd'hui, sache bien que Père spirituel, il n'y a pas un Père spirituel. Il y a un seul Père spirituel, c'est Christ lui-même qui est le Père spirituel. Père de la foi, c'est ton Père qui t'a engendré. Donc sache bien, c'est comme ça. Nous tous, on est des fils et des filles de Dieu. Mais sache bien qu'il y a un seul Père spirituel, c'est Christ. Je répète, Père de la foi, c'est ton Père qui t'a montré le chemin de la vie et la vérité. Que Dieu bénisse. C'est Pasteur Jacques. Merci à vous. Dieu bénisse.